Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks, accompagné de mon épouse Mathilde. Bienvenue à Vie de foi. Bonjour chérie. Bonjour. On est content d'être encore ensemble aujourd'hui pour parler de Noël. Je ne sais pas si tu avais des choses sur ton cœur que tu voulais partager par rapport à notre célébration à la maison. Par exemple, pour toi, qu'est-ce que tu aimes dans le temps de Noël? Qu'est-ce que tu aimes vivre le plus? J'aime le cocooning. Cocooning. J'aime le temps qu'on passe en famille, qu'on passe juste ensemble en famille avec des amis. De la célébration aussi, c'est certain. Toutes les fêtes ensemble, c'est... On a du bon temps. On a du bon temps. Pour nous, comme on a expliqué dans des émissions précédentes, on célèbre Noël le 24 au soir dans ta famille. Ensuite, le 25 au matin, ça a toujours été notre tradition chez moi à cause de mon père est anglophone. Et la tradition anglophone, c'est toujours le 25 au matin où on célèbre Noël. Et le 25 au soir, on a un temps aussi dans ma parenté. Et puis, des fois, dans la parenté de Mathilde, c'est plutôt le jour de l'an, des fois où on est allé dans ta famille sur le côté des Gaudreaux. Mais pour nous, finalement, on a beaucoup d'activités dans le temps de Noël. Mais ce qu'on aime, c'est surtout, je pense, le 25 au matin, où on est juste notre famille immédiate, Mathilde et moi et nos deux filles, Floramé et Félicité. Et puis, on prend du lait de poule, un petit breuvage qui est connu peut-être plus dans le monde anglophone. Ou américain. Bref, nous, on prend ça. Et Mathilde, moi, c'est moi qui lui a présenté ce breuvage. Je me souviens la première fois. C'est un petit breuvage, en tout cas, c'est du lait avec des œufs et puis des épices de Noël. Et puis, c'est très, très bon. Et du sucre, certainement. Et là, on développe nos cadeaux. Et puis, habituellement, je vais avoir fait un feu pour que ce soit vraiment un temps juste chaleureux. Et... Oui, un feu dans le foyer. Oui, évidemment. Pas un feu dans le salon. Un feu dans la cheminée, oui. C'est ça, absolument. Et puis, mais avant de développer nos cadeaux, je me souviens, on a toujours été obligés, dans ma jeunesse, on devait lire l'histoire de Noël pour vraiment se rappeler et ne pas perdre en vue vraiment la raison véritable. De nos jours, je sais que, on va dans les magasins et puis les gens célèbrent. On en a fait notre tradition à la maison. Si on demande... toujours aux filles de nous raconter l'histoire de Noël. Puis, en fait, je pense qu'on peut pas fêter Noël chez nous sans se rappeler le sens, sans se rappeler mais pourquoi on célèbre aujourd'hui, pourquoi on se donne des cadeaux, pourquoi on fait ça, en fait. C'est ça. Et puis, parce que pour nous, c'est important que nos filles comprennent le sens véritable. Donc, on va toujours lire le passage dans la Bible où on voit toute l'histoire de Jésus, de sa naissance. Et puis, on réalise aussi que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est pas ça qui compte, parce que pour nous, ce qui compte, c'est vraiment de souligner sa naissance. Et puis, on peut se réjouir du fait que nous sommes enfants de Dieu, du fait que Jésus est venu pour nous sauver à tous les jours. On peut se réjouir à tous les jours, mais surtout, s'il y a une grande partie de la population qui décide, nous allons célébrer la venue de Jésus telle date, bien, on va certainement se joindre à eux. Pas dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce qu'il y en a dans le temps des fêtes où les gens vont s'enivrer, ils vont vivre dans le péché. Non, on ne fera pas partie des choses païennes, si on veut, mais on va faire partie des choses divines, dans le sens, on va remercier le Seigneur pour sa venue, et on croit que chaque jour mérite, chaque jour appartient à Dieu, et il n'y a aucun jour de l'année qui appartient au diable, au royaume des ténèbres. Donc, voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va poursuivre encore en parlant de Noël, mais on veut vous rappeler que vraiment nous sommes devant un choix. Dans Deutéronome 30 et le verset 19, je ne sais pas si Mathilde t'aimerais lire ce texte. Oui, Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est ça. Donc ici, on voit, c'est comme si Dieu nous donne, je ne sais pas, un genre de... C'est une offre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Donc, Dieu nous dit finalement, il y a deux choix, là, deux chemins possibles pour votre vie. Il dit, c'est ça que vous avez devant vous, la vie ou la mort, la bénédiction et la malédiction. Ensuite, Dieu est tellement bon, il nous dit, choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et ce texte-là, Mathilde, qui nous parle de la postérité, certainement, ça implique nos enfants. Puis pour toi, l'importance de fêter Noël avec nos enfants et d'inculquer les valeurs de Dieu, c'est important, n'est-ce pas? Mais bien sûr, parce qu'on enseigne à nos enfants qu'il y a la vie et qu'il y a la mort, qu'il y a les choix qui impliquent
En fait, on a deux avenues. On leur enseigne qu'il y a toujours deux avenues dans la vie, le chemin qui mène à la mort ou le chemin qui mène à la vie. Et puis, eh bien, c'est ça. En fait, on leur enseigne qu'elles aussi, elles ont le choix. Mais comme Dieu est si bon, comme tu l'as dit plus tôt, Dieu nous donne la réponse. Donc, on inculque à nos enfants, c'est ça, le fait qu'elles doivent choisir la vie parce que c'est la prescription de Dieu pour une vie heureuse, pour... en fait, quand on fait les bons choix, quand on fait les choix de Dieu, quand on fait les choix qui mènent à la vie, eh bien, c'est ça, nos filles comprennent et doivent... c'est ça, en fait, c'est dans ces voies-là qu'on les enseigne que ce qui mène à... les choix qui impliquent la vie mènent à la bénédiction. C'est ça. Si je reprends le même texte, mais je vais compléter avec le verset suivant. Okay. Donc, c'est « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour... » Là, on continue. Ça dit « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Et là, ça dit, car de cela, donc si on écoute sa voix et si on s'attache à Dieu, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Donc, si on marche avec Dieu, notre vie en dépend, en fait. Bien, il y a une promesse, en fait, là. Ça dit... Car de cela dépend de ta vie. C'est ça. Et c'est ainsi, et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça ici, c'est un texte qui concernait certainement le peuple d'Israël, mais pour nous, le principe, c'est justement ça. Si on choisit la bénédiction, si on choisit la vie, on va pouvoir s'attacher à Dieu et lui obéir. Et là, ensuite, il dit, de cela dépend notre vie. Notre vie, l'état de notre vie aujourd'hui dépend de nos choix. Quelqu'un qui dirait, bien moi, je refuse Dieu, bien obligatoirement, c'est pas parce que Dieu veut les maudire, mais ils vivent dans le royaume de la malédiction des ténèbres. Bien, les gens, en fait, on vit tout simplement les conséquences de nos choix. Soit on choisit, soit on fait des bons choix qui mènent vers une destinée, la destinée que Dieu a pour nous, ou on peut choisir de refuser le cadeau que Dieu nous offre, le cadeau de la vie, le cadeau de Jésus, et passer carrément à côté de ce que Dieu a toujours voulu pour nous. C'est ça. Parce que souvent, on pense qu'on peut faire mieux, ou on pense que nos idées sont meilleures, ou tout simplement parce que, je sais pas, par orgueil, décider de prendre notre vie en main, tandis qu'on sait que dans la Bible, ça dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Ça fait partie de son plan de la vie. Et quand on fait des bons choix, eh bien, Dieu a des belles... en fait, il y a des bonnes conséquences qui en découlent. Ça. Je crois que les gens, des fois, peut-être à la maison, vous êtes là et vous dites « Ah bien, c'est très beau ce que vous partagez, l'histoire de Noël, je crois dans tout ça, je trouve que c'est très beau. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Bien, je suis pas certain que je crois autant que vous, dans le sens que je vais vraiment donner ma vie à Dieu. Je crois qu'on peut avoir des valeurs et tout ça. » Et puis, des fois, les gens sont comme ça. Ils s'imaginent on peut juste avoir les valeurs de Dieu. Mais la réalité, là, c'est qu'on parle de deux univers, deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il n'y a pas un monde entre les deux, selon Dieu. Il n'y a pas un monde de gris, là. C'est soit noir ou blanc. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est soit péché ou c'est la perfection. C'est soit la volonté de Dieu ou la volonté de l'ennemi. Et là, le texte qu'on vient de lire, ça nous dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Si on ne choisit pas la vie, on est obligatoirement dans la mort. Parce que c'est ça que la Bible nous dit. Nous sommes tous spirituellement morts si nous n'avons pas reçu celui qui donne la vie. Donc, comme tu disais, on va récolter le fruit de nos choix. Il y a des gens qui disent « Bien, moi, j'aime mieux pas choisir Dieu ». Le fait de ne pas choisir celui qui donne la vie est un choix. C'est un choix, ça. C'est de demeurer dans la mort, c'est de demeurer sur le chemin de la perdition. Mais là, dans Galates, chapitre 6, je vais vous lire un texte qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. » Donc ça, on sème, on fait des semences dans notre vie pour la chair, pour satisfaire juste à notre corps les désirs charnels. Ça nous dit, on va récolter de la corruption, la mort finalement. Mais celui qui sème pour l'esprit, pour les choses de Dieu,
moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Voyez-vous, encore, c'est toujours une question de vie ou de mort. C'est pas, certainement pas le cœur de Dieu qu'on soit dans la mort, parce qu'il a tout fait pour nous racheter, pour nous délivrer de la mort. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix, pour payer notre dette de péché. C'est la preuve que Dieu nous aimait et il ne veut pas qu'on soit dans la mort. Mais si on refuse de choisir Dieu, on demeure avec le diable. Parce qu'on sait que, on a la vie qui dure un certain temps sur la terre, mais Dieu nous a laissé ce merveilleux livre, ce manuel d'instruction, ce testament, pour nous dire ce qui nous appartient si on devient son enfant, si on est adopté dans sa famille. Oui. Et puis, ce qu'on choisit présentement sur la terre, eh bien, c'est des semences, comme tu parles, mais pour la vie éternelle, pour la vie après cette vie terrestre. Donc, c'est très important. Ce qu'on choisit aujourd'hui va impacter notre éternité. Et souvent, on pense juste au moment présent. On pense à s'acquérir des belles propriétés. On travaille pour avoir une voiture. On travaille pour avoir une maison. On travaille juste pour travailler. On ne sait pas trop pourquoi on travaille, pour vivre, en fait. Sauf que... Mais on vit pourquoi, finalement? Exactement. Donc, on peut travailler, on peut faire toutes ces choses-là, mais ayant un but ultime, avec un sens au-delà de simplement pourvoir à nos besoins terrestres, nos besoins présents. On peut travailler dans le but de l'éternité, dans le fond, ce qui nous attend après, parce que l'éternité, c'est long. Exactement. Et puis, quand on parle de Noël et on parle de ce cadeau que Dieu nous a donné, on doit le recevoir. On doit recevoir ce cadeau-là. C'est ça. Imagine comme si on était invité à une fête d'enfant, l'anniversaire d'un enfant. Et puis, là, l'enfant est là, il y a son gâteau, et puis les bougies, tout ça. On arrive avec des cadeaux. Mais si l'enfant refuse les cadeaux, sa fête va être moins intéressante. Et pour nous, on peut célébrer Noël, mais si on met de côté le but même de Noël, qui est Jésus, le prince de la paix, qui veut nous donner cette paix avec Dieu, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Si on dit bien, écoute, on va faire notre fête, on va manger le gâteau et les bougies, et puis finalement, les cadeaux, le plus grand cadeau, on le refuse, on passe à côté. Et on ne doit pas oublier vraiment la raison pourquoi Jésus est venu. Le texte, on vous l'a déjà mentionné, on va revenir là-dessus aujourd'hui. Dans Jean 14, verset 6, il est écrit... Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est pour ça qu'on doit comprendre, comme nous sommes ici aujourd'hui, on ne parle pas de religion. On parle d'avoir cette relation avec Dieu. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une nouvelle religion en soi de dire qu'on ne prêche pas la religion. Parce que l'apôtre Paul, celui qui écrit pratiquement tout le Nouveau Testament, celui que Dieu avait choisi pour être ce témoin, bien, il a dit une chose vraiment intéressante dans 2 Corinthiens 4 et le verset 5. Il a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et ça, je trouve ça vraiment remarquable. Parce que des fois, les gens sont surpris quand nous disons, bien, nous ne faisons pas partie de la religion. Et pourtant, les gens sont comme... Non, mais oui, mais vous êtes religieux. Vous êtes religieux, vous allez à l'église tous les dimanches, vous êtes pasteur, vous avez une émission de télévision, à la radio, vous êtes tellement impliqué dans la religion, vous êtes forcément religieux. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre la religion et la relation. Et c'est ça, dans le fond, c'est qu'on pourrait plutôt se qualifier de spirituel que de religieux. C'est ça. Parce que la religion, c'est toujours l'être humain qui essaie de gagner la faveur de Dieu en faisant de bonnes choses, en allumant des bougies, par exemple. Je vais allumer une bougie, je vais prier, et là, peut-être, cette bougie va faire quelque chose dans mon spirituel. Pour obtenir des faveurs, en fait. Oui, je vais essayer d'avoir des faveurs de Dieu. Mais quand je comprends que je ne peux pas recevoir les faveurs de Dieu par moi-même, parce que moi-même, la personne, Joel Spinks, je suis une personne imparfaite. Donc, et Dieu ne donnera pas une faveur à un pécheur. Mais si je viens vers le Seigneur et je dis, je réalise, je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, c'est là où Dieu prend tous mes péchés et lave mes péchés, me laisse avec des vêtements blancs, des vêtements de pureté. Et là, je peux m'approcher devant le trône. Dans la Bible, ça dit « Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir faveur, pour obtenir miséricorde. » C'est ça. Des fois, on met les choses à l'envers. Et souvent, les hommes, les humains vont compliquer ça. Souvent, on pense qu'on a besoin
faire toutes sortes de rituels. Les gens peuvent placer leur foi dans une bougie allumée, dans une médaille, dans une statuette. Dans un bijou. Dans un bijou, peu importe. Et puis, dans le fond, c'est encore plus simple que ça. Ça dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans le fond, Dieu veut qu'on lui parle, mais c'est pas par la prière, mais la prière, c'est une conversation avec Dieu. Et comme on a fait hier, on a invité les gens à accepter Jésus dans leur cœur, eh bien, à ce moment-là, quand Jésus entre dans notre vie, eh bien, on est réconcilié avec Dieu et on peut parler avec Dieu sans qu'il y ait rien entre nous et lui. Le péché a été enlevé. C'est ça. On a été purifiés. On a été purifiés, c'est ça. On peut parler avec Dieu librement et nous sommes libres aussi d'être dans sa présence et de l'écouter. Ça fait qu'on n'a plus avoir cette honte. C'est un des cadeaux que Jésus est venu nous faire, c'est que s'il y a des gens, par exemple, qui avaient beaucoup de honte par rapport à quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont vécu dans leur vie, eh bien, ça dit dans sa parole qu'il vient enlever la honte. Donc, souvent, c'est ce qui retient les gens de pouvoir parler à Dieu ou d'avoir cette relation avec Dieu. Et Dieu, ça dit dans sa parole qu'il est venu enlever la honte. Lui, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour donner la vie, pour restaurer. Donc, vraiment, c'est toute une autre façon de voir la vie spirituelle. Donc, c'est vraiment pas une religion, c'est ça, c'est une relation. Et c'est vraiment le but premier de Dieu, pourquoi il nous a créés. C'est ça. Et comme on a vu hier, on a invité les gens à s'abandonner vraiment entre les mains de Dieu et lui donner leur vie. Et si vous avez fait ça hier, bien, gloire à Dieu, on est vraiment content pour vous parce que vous avez été connecté avec Dieu, vous avez reçu Dieu dans votre vie, l'Esprit de Dieu est venu vous habiter. Mais là, il ne faut pas juste rester là et dire, OK, bien là, j'ai reçu le don de la vie éternelle. Là, il faut découvrir ce don. C'est ça qui est important. Et là, le texte que je viens de vous lire, je vais le relire, 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et remarquez, l'apôtre Paul qui écrivait, il disait qu'il était un serviteur de Dieu. Quand on fait partie de la famille royale de Dieu, on devient aussi des sujets de son royaume. Et une des façons qu'on va marcher avec lui, c'est on va devenir son serviteur. Pas dans le sens qu'on est des esclaves à se faire flageoler, là. Non, c'est dans le sens qu'on veut servir la cause du royaume. Et la cause, c'est de propager la bonne nouvelle. Mais là, si vous êtes là et vous dites, bien, OK, mais je ne connais rien sur Dieu, ou c'est tout à fait nouveau pour moi, mais c'est pour ça qu'on va à l'Église. C'est là où on reçoit les enseignements pour grandir dans les voies de Dieu. Certains vont dire, ah bien, moi, je peux écouter sur Internet, ça me convient. Mais Dieu nous dit, ne négligez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on côtoie des personnes qui ont donné leur vie à Jésus aussi, parce que Dieu ne nous a pas appelés à être isolés dans notre coin tout seul à la maison, il nous appelle à briller. Si nous sommes une lumière, parce que quand on devient un enfant de Dieu, la Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Mais là, si on allume une bougie, bien c'est une petite lumière. Mais si on met plusieurs bougies ensemble, ça devient vraiment lumineux et glorieux. Et on rend un grand témoignage à Dieu. Et c'est ça, comme nous sommes nombreux ensemble, nous sommes nombreux à briller, aussi à se côtoyer des personnes qui ont placé leur foi en Dieu. On devient même, la Bible dit, des frères et des sœurs en Dieu. Et là, on va à l'Église, on vit des moments bénis, des moments vraiment heureux dans la présence de Dieu, parce que Dieu dit qui va se manifester, va se glorifier dans la grande assemblée. On va célébrer Dieu parmi un peuple nombreux. Donc ça, c'est la volonté de Dieu, qu'on soit nombreux à louer Dieu, entendre ses chants, chanter, offrir à Dieu nos louanges. Et là, on entend un message, un enseignement de notre pasteur que Dieu a choisi pour notre vie. Et là, on écoute ces enseignements-là et on grandit et on avance pour combler ensuite, pour répondre à l'appel de Dieu qui est sur chaque enfant de Dieu. Ici, je vais vous parler maintenant d'un ministère. Chaque personne qui a reçu Jésus dans leur vie, vous avez reçu un appel aussi sur votre vie, celui d'ambassadeur. Donc, on fait partie de la famille royale de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Nous sommes des serviteurs de Dieu, des amis de Dieu. Il y a plein de titres qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Mais un autre titre, c'est ambassadeur de Christ. Et Mathilde et moi, nous sommes les ambassadeurs de Christ aujourd'hui. On vous annonce cette bonne nouvelle. Là, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, je ne sais pas, Mathilde, si tu aimerais lire ce texte-là, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 20, il est écrit.
Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs, des porte-paroles au nom du Christ. Comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, notre rôle, toi, Mathilde, comment tu comprends ce texte-là qui dit c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. L'appel là, de ce ministère-là d'ambassadeur de Christ, comment tu as compris ça dans ta propre vie, par exemple? Bien, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Il est un représentant et il va parler ce que son président, ce que son président croit. Ici, dans notre cas, c'est Dieu. Alors, on représente Dieu. On fait office de représentant du royaume. On sait qu'on fait partie du royaume de la lumière. Donc, on est là pour répandre aussi la pensée de notre pays, qui est le ciel. Oui. Donc, tout ce qui se passe dans notre pays, c'est la santé, c'est la réconciliation, c'est la justice. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu de guérison, autant pour le corps que pour les cœurs. Donc, nous, on est là pour faire connaître ce qui se passe dans notre pays, comment ça fonctionne, comment notre président pense. Et donc, c'est ça notre mission. C'est merveilleux. Oui. Et quand on pense à ça vraiment, que Dieu nous a appelés les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs du roi Jésus. C'est un rôle très important qu'il faut prendre au sérieux et c'est pour ça qu'on doit bien représenter celui qui est notre grand patron, celui qui est Dieu, celui qui est notre chef. Et puis, c'est pour ça qu'on doit passer du temps, comme tu dis, à aller à l'Église avec des personnes qui pensent comme nous, aller recevoir la parole de Dieu pour être renouvelé, parce qu'on est sauvé dans notre esprit, mais notre âme, nos pensées, notre volonté, nos émotions ne sont pas sauvées. Donc, ils ont besoin d'être renouvelés avec ce que Dieu pense, ce que Dieu dit de nous. Et on a besoin d'apprendre qui on est devenu. On a choisi d'être adopté. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et bien là, qu'est-ce que ça implique? Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce que ça implique pour pouvoir vraiment bien le représenter. C'est ça, absolument. Et je pense, des fois, la raison pourquoi plusieurs personnes ont voulu ne rien savoir, dire, bien, moi, je veux rien savoir de Dieu, c'est parce qu'il y a eu des mauvais représentants de Dieu. Absolument. Et des fois, on est là, on dit, bien, moi, je veux rien savoir de la religion, parce qu'on voit, il y a eu de l'abus, il y a eu toutes sortes de choses, des choses assez graves. Les erreurs des êtres humains. Qui se disent représentants de Dieu, mais finalement, ces gens-là ne représentent pas Dieu. Parce que, comme tu expliques, Mathilde, au ciel, c'est juste la paix, la joie. Et des fois, on peut parler du ciel et les gens peuvent trouver ça un petit peu mystique ou ne pas trop comprendre. Mais le ciel, en fait, c'est une place qui existe littéralement, mais qui n'est pas de notre dimension. Et en fait, la Bible parle du ciel comme étant la Nouvelle Jérusalem. C'est un lieu qui existe vraiment. Et puis, quand on décède dans le Seigneur, si nous mourons et nous avons vraiment donné notre vie au Seigneur, on se retrouve dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans la Bible, « Quand je suis absent du corps, je suis présent avec le Seigneur. » Donc, le moment que vous quittez votre corps, votre enveloppe terrestre, vous vous retrouvez soit dans la présence de Dieu ou dans la présence de ceux qui ont été rebelles contre Dieu. Donc, vous voulez aujourd'hui même donner votre vie au Seigneur parce que c'est seulement les gens pardonnés qui se rendent au ciel. Il y a plein de gens qui disent « on va tous au ciel ». Ça, c'est vraiment un mensonge parce que sinon, il y a comme plein de textes dans la parole de Dieu qu'on devrait enlever. C'est ça. Donc, une des choses, on vient de voir, vous êtes appelé aussi à être un ambassadeur de Christ. Mais si vous dites « OK, bien, j'étais pas avec vous dans les émissions précédentes, je ne comprends pas trop comment je peux faire. » C'est très, très simple. Dans Amos 4:12, ça nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et comment faire? Bien, on doit donner notre vie au Seigneur Jésus. Et toute cette semaine, quand on parle de Noël, nous parlons du don que Dieu a fait à l'humanité. Ce don du Seigneur Jésus, le prince de la paix. Nous étions en guerre contre Dieu, mais aujourd'hui, on peut être en paix avec lui. On peut établir la paix parce qu'en fait, c'est lui qui a tout fait pour établir cette paix avec nous. Et on fait simplement dire, « OK, oui, je t'accepte, toi, le roi de gloire, le prince de la paix. Je te reçois dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. » Et Mathilde, toi, quand tu as accepté le Seigneur, je crois que tu étais dans la vingtaine. Oui, j'avais 22 ans. Et tu as vécu un changement là, à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de surnaturel qui se passe à l'intérieur de nous parce que
Au début, on se dit, OK, je voudrais bien donner ma vie à Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer avec telle et telle chose que je sais, ça déplaît à Dieu. Tu peux avoir peur aussi de perdre des amis. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec telle ou telle amitié qui, je sais qui n'est pas bonne pour moi. Et puis, en fait, ce que Dieu a fait, c'est une grâce qu'il m'a faite. C'est vraiment un cadeau, une faveur. Dieu a juste mis des personnes qui nuisaient, dans le fond, à ma vie. Puis sont juste disparus de ma vie, comme ça, surnaturellement. Dieu les a simplement éloignés. Et il y a des choses aussi qui ont été instantanées dans mon cœur. Tu sais, il y a des... En fait, c'est des goûts que Dieu a enlevé. Dieu a enlevé les mauvais goûts et Dieu m'a donné ses goûts aussi, comme juste être dans sa présence. Je pouvais passer vraiment du bon... pas je pouvais, mais j'ai réalisé que je pouvais passer du bon temps dans sa présence et que c'était facile de rester longtemps à juste lui parler comme ça. Plus le goût de faire des choses qui lui sont désagréables. Juste vraiment le goût qui part, le goût d'aller dans les boîtes de nuit ou ces choses-là, c'est parti. Et puis, en fait, ça m'a jamais manqué. Puis des fois, il y a des personnes qui... On peut se demander avant de recevoir Jésus, mais comment je vais faire pour vivre autrement? Et il y a plein de choses que Dieu fait au début de notre vie avec lui, notre vie chrétienne, en fait, c'est ça, c'est ce changement que lui seul peut opérer en nous. Je pense que des fois, les gens s'empêchent de donner leur vie au Seigneur parce qu'ils croient ça va être impossible pour moi de vivre. Les gens se pour Dieu. compliquent la vie, hein? Oui. Ou je dois changer ma vie avant de venir à Dieu. Hein? Des fois, les gens s'imaginent, bien, j'ai des choses, j'ai des péchés, je dois me purifier avant. Mais en fait, non, venez au Seigneur comme vous êtes. Dieu nous prend comme Dieu, nous sommes. oui, Dieu vous reçoit comme vous êtes. Et là, c'est Dieu qui va faire le changement en vous. C'est important de dire qu'il n'y a pas personne qui est trop loin, trop creux, trop dans la boue pour que Dieu vienne les chercher. La main de Dieu il n'y a pas de limite à la longueur de son bras. Il n'y a pas de limite à son amour. Il n'y a pas de limite à son pardon. Il n'y a pas de limite à sa justice, à sa grâce, à sa faveur. Il n'y a aucune limite. Et Dieu vient prendre la honte. Dieu vient prendre toutes les blessures. Et il fait un changement. C'est lui qui fait le changement. Vous n'avez rien à faire autre que simplement dire « Viens dans ma vie, viens, je te donne ma vie et Seigneur, fais le reste. » C'est ça. Et les gens, si vous êtes là, vous êtes fatigués, vous êtes peut-être vraiment épuisés, bien Dieu vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut vous donner ce repos. Vous avez simplement besoin de lui donner votre vie, ce Noël, que ce soit le plus glorieux des Noëls. Vous lui donnez votre vie et vous dites, Seigneur, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Et si vous le dites de votre cœur, sincèrement, Dieu vous prend et vous sort de cette boue du péché et vous nettoie. Vous êtes totalement purifié. Ensuite, il vous emmène dans ses parvis et puis vous recevez de lui son amour, sa paix, sa joie. Merci, mon épouse, d'avoir été là. On poursuit demain dans ce merveilleux thème de Noël et d'ici à ce temps-là, soyez richement bénis.